C'est l'un des plus grands créateurs français. On est assis sur lui depuis le début de l'émission. Voici un homme que tout le monde connaît sans forcément le reconnaître. Voici Philippe Starck. Ah, ça va? Bonsoir, bienvenue. Aïe! Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir Philippe Starck. Alors, je vous le dis clairement, c'est normal d'être avachi sur un fauteuil. Il ne faut pas essayer de s'asseoir à une table avec un fauteuil, c'est avec une chaise. Chaise, table haute. Ouais, la table est un peu basse, haute. Voilà. Moi, je suis très bien assis. Mais c'est normal. Bonsoir Philippe Starck. Bonsoir. Vous avez voulu vous asseoir sur cette chaise-là précisément et vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Tout le monde connaît votre nom, tout le monde connaît vos créations. Tout le monde, ça fait des décennies que vous imaginez notre quotidien. Des meubles, des immeubles, des hôtels, des bateaux, des lampes, des presses-agrumes, des lunettes, des réveils, des brosses à chiottes et même une gondole à Venise. J'ai dit créateur, tout à l'heure j'ai dit designer. Ça vous va? On peut dire malade mental surtout. Je pense. Malade mental, mais j'aurais osé le dire quand même. Non, à ce point-là de créer. Je ne parle pas évidemment de la qualité. L'histoire jugera s'il y a une histoire même pour ce genre de choses. Mais au niveau de la quantité, c'est de la maladie mentale, c'est pas autre chose. Donc un malade mental, est-ce qu'il a une profession? Non. C'est simplement une victime d'une maladie, c'est tout. Si vous aviez une fiche avec écrit métier, vous mettez quoi? Vous mettez pas malade mental? Je mets explorateur. Explorateur. Explorateur de tout. Parce que comme les gens qui sont très légèrement Asperger comme moi sont très reclus, moi je vis totalement reclus, alors mon rêve c'est d'aller explorer. Alors comme je ne peux le faire qu'à travers ce que je fais, je le fais. Tout ça c'est des moyens de locomotion en fait. Il paraît que vous vivez comme un moine, mais je ne veux pas le croire. Je vis comme un moine, vous voyez, les moines se portent bien quand même, on n'est pas dans la 16. Vous savez, vous avez deux choix dans la vie. Ou vous allez dans les dîners en ville, dans les expositions, et vous parlez avec les gens, et donc vous répétez ce qu'ils disent. Ou alors, vous vivez tout seul, en haut de la montagne, au milieu des dunes, dans la boue, choses comme ça. Et là, au moins, tous les matins, mon bloc, mon crayon, merci. Vous avez votre truc, vous l'ouvrez. Et là, tout seul, en face de vous, vous dites, il faut que je l'ai l'idée. Et le soir, si vous l'avez eu, il y a une petite jubilation, il y a un petit contentement. Même si on a fait un truc inutile, on a quand même l'impression pour soi-même de ne pas être totalement inutile. C'est quoi un truc inutile à la fin de la journée? Presque tout ce que je fais. Le dernier truc inutile que vous avez fait, c'était quoi? J'en fais de moins en moins. C'est ça qui me console. Écoutez, j'ai du mal à vous dire parce que... Un truc vraiment inutile. Voyager. Voyager. C'est pas utile? Non. Le beau voyage, c'est dans la tête, c'est l'imagination, des choses comme ça. Le seul intérêt du voyage, c'est de connaître l'autre. Plus on le connaît, moins on lui fait la guerre. C'est le seul parce qu'on l'aime quand même, si on le connaît, on le comprend. Mais en dehors de ça, vaut mieux rester seul dans sa tête, rêver, voler, c'est plus libre, on peut faire ce qu'on veut. Et voyager dans sa tête. Ouais, moi, je voyage dans ma tête en permanence. C'est quoi le design? Le design, alors, en théorie, ça devrait être un métier qui est là pour rendre les objets, les obligations quotidiennes supportables. C'est-à-dire moins moches. Oui. Mais c'est un non-sens, c'est un double non-sens. D'abord parce que, pourquoi pas reconnaître la beauté intrinsèque de l'objet? Une locomotive, ça n'a jamais été designé dans les 1900, pourtant c'est un bel objet. Et l'autre, comme le scénario le plus intéressant de la production humaine va vers la dématérialisation, il n'y aura plus d'objets, il n'y aura plus d'obligations quotidiennes à cacher. C'est-à-dire il n'y aura plus rien autour de nous. Donc il n'y aura plus besoin de designer. Youpi. Mais il y aura besoin de designers pour designer l'enveloppe. Oui, à peine parce que l'enveloppe ou sera transparente avec toutes les fonctions extraordinaires de chauffage de Storna, ou elle sera entièrement mappée, c'est-à-dire projetée, ou totalement, ça sera des écrans comme ça. Et vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? C'est pas très grave. C'est la beauté de notre aventure, où on sait à peine d'où on vient, où on ne sait pas du tout où on va, on est dans le train et il y a une sorte de fête. Et on participe à cette vitesse de mutation permanente où tous les jours on doit inventer. Chacun doit inventer, vous, le plombier, le caméraman, le machin, tout le monde doit inventer dans une espèce de poésie permanente basée sur une fantaisie. Nous vivons une fantaisie.
Est-ce que vous avez l'impression parfois de faire de la politique? Parce que tous les objets peuvent être de la politique. Non, tout est politique. Tout. Donc votre métier, on fait Tout, le partie vôtre aussi, particulièrement. Vous savez, rappelez-vous les rasoirs qui étaient beaux comme une arme. C'était pas un truc de faf et de macho, quand même. Puis après, on va faire des jolis petits rasoirs pour les dames, roses avec des petits nounours dessus. Est-ce que c'est pas, du féminisme à l'envers? Vous voyez ce que je veux dire? Tout est politique, tout est un choix. Le choix d'acheter une 2 chevaux ou une voiture électrique ou une Rolls, c'est un choix politique. Ça, c'est politique. Ça, c'est une inversion topologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est un presse-agrumes. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'un jour, je décide, incroyable, mais il y a tellement longtemps, j'étais pas encore devenu complètement reclus sur moi-même, de partir en vacances dans une petite île italienne l'hiver, qui s'avère complètement sinistre, avec une pizzeria ouverte. Malgré le fait que j'étais le seul, j'attends pendant 2 heures ma pizza, il y a une nappe en papier, je vois un presse-citron sur une étagère, je me dis, et si je faisais un petit jeu mental, si j'inversais topologiquement l'objet concave et j'en faisais un objet convexe, qu'est-ce que ça ferait? Je le dessine, je déchire la nappe, je l'envoie à l'éditeur et ça fait ce succès qu'on peut dire relativement historique. Ah oui, on peut le dire. On continue la discussion juste après la pause. Quotidien continue, à tout de suite. Merci de regarder Quotidien. Quotidien ce soir avec l'un des plus grands créateurs français. Non, pas créateur. Créateur, créateur, mais pas français, européen d'origine française. Philippe Starck, européen. Alors c'est tellement rare d'entendre ça. Bah oui, et pourtant on devrait tous le dire. On est assis sur des chaises iconiques de Starck. Comment on réfléchit à une chaise? Alors, si c'est pour Est-ce qu'on peut voir celle sur laquelle vous êtes assis? Alors celle-là, c'est un très bon exemple, pour la bonne raison que je n'ai pas réfléchi. C'est un énorme ordinateur en Californie qui a réfléchi pour moi. C'est le premier produit au monde industrialisé. Donc vous n'y êtes pour rien? Je n'y suis pour rien. Je suis allé voir Autodesk, la meilleure compagnie d'intelligence artificielle. Je dis, est-ce que je pourrais parler à votre grosse machine, si je peux me permettre? Et le mec a dit, oui, je vous la prête, faites ce que vous voulez. Et j'ai dit à la grosse machine, j'ai dit, pourrais-tu reposer mon corps en consommant le moins d'énergie et le moins de matière possible? Ce qui n'est pas facile pour une chaise à comprendre. Pendant 3 ans, la pauvre bête a ramé. Elle s'est trompée. On a un très joli film où on voit, elle part dans un sens, elle se trompe, elle recommence. Maintenant, 3 ans Elle dessinait des chaises, c'est ça? Elle dessinait, elle essayait de trouver comment reposer mon corps ici, là et là, avec le minimum d'énergie. Et on a failli abandonner 3 fois. C'est eux qui ont voulu continuer. Et à la fin, elle a accouché de ça. Et en effet, il ne peut pas avoir moins de matière pour reposer nos fesses. Il y avait quoi d'autre comme indication? Est-ce qu'il y avait Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'autre? Non, la beauté, c'est qu'il n'y ait rien du tout. Et alors le drôle, c'est quand on a vu sortir le dessin, c'est que regardez, c'est un style végétal. Oui, alors ça vous l'avez donné comme indication. Mais non, non, je n'ai rien dit d'autre que ça, parce que l'important, c'est que je voulais que ça soit un produit industriel, un produit qui ne soit pas du tout issu de la mémoire, de la culture humaine. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Alors je repose ma question pour une chaise que vous avez conçue. Comment on conçoit une chaise? Eh ben c'est parce qu'il y a une nouvelle... Alors ça, c'est un combat de 40 ans. Je voulais apporter du bois parce que en ce moment, on est dans un plastic bashing. Et donc, tout le monde veut du bois, et nous aussi, finalement, on dit pourquoi pas. Mais évidemment, je ne vais pas couper des arbres, parce que les gens ont envie de bois. Ça serait totalement honteux. Et j'ai vu de nombreuses modes écologiques, là, c'est plus une mode, ça maintenant c'est fini, c'est fait, et où, pour des raisons écologiques, on tuait plus de vaches pour avoir le cuir, et on coupait plus de bois pour avoir le bois. C'était ridicule. Donc, je ne voulais faire que du contreplaqué très fin. Le seul problème, c'est que je ne pouvais rien faire parce que c'était ou plat ou rond. Oui, là, il est... Et donc là, au bout de 40 ans de pousser les industriels, j'ai réussi à approfondir le creux. Voilà, le creux, tout ce creux-là, parce qu'en fait, ça forme... Vous voyez, si je tire une ligne comme ça, d'ici à là, ça fait un creux d'à peu près 27 cm. Au début, ils pouvaient faire 2, 3, 4, 5 cm. Et un jour, ils sont arrivés à 23 cm. J'ai fait, on le fait. Et là, j'ai trouvé une astuce après de pliage. Donc, c'est en fait
Il y a plein de raisons de le faire. Il y en a autant de ne pas le faire, hein. Mais ma grande raison, ça a été de faire mieux et moins cher et pour tout le monde. Mais après, il y a des moments où je trouve une technologie qui pourra donner mieux donc j'explore la technologie. Puis après, il y a des petits jeux mentaux. Est-ce que la machine peut faire mieux que moi? Est-ce qu'elle peut me ridiculiser? Est-ce qu'elle peut me racardiser? La réponse est oui. Donc il y a plein d'explorations. La chaise, c'est un prétexte. Mais alors, vous préférez ce qui est beau ou ce qui est pratique? Alors, beau, je m'en fous complètement, parce Non. que ça n'existe pas. Bah Non, si. je vous crois pas. Tout ce qui est culturel est passager, c'est volatile. Et à une époque où il faut absolument durer, il faut qu'il y ait de la transmission, de l'héritage, consommer le moins possible, il faut que ça dure. Donc, si vous dites que c'est beau, c'est parce que c'est à la mode. Et tout ce qui est à la mode se démode et ira dans les poubelles. On ne peut plus faire ça. Donc aujourd'hui, il faut faire un peu. Là, je ne vous crois bon. pas sur le beau, parce que cette chaise, elle est belle. Mais non, elle n'est pas belle. Elle est juste le résultat Si, d'un elle est belle. progrès technologique. Alors qu'est-ce que la beauté? Le beau, La c'est l'art. beauté, non, en aucun cas. La beauté, c'est l'harmonie. L'harmonie des paramètres. C'est-à-dire qu'un objet, Donc elle est harmonieuse. elle a tous les paramètres harmonieux. C'est pour ça que ça demandait tellement d'années pour faire ça. C'est un équilibre. Après, on peut tirer des paramètres pour le faire disharmonique volontairement. Mais le beau, ça veut rien dire. Alors la différence entre l'harmonie et le beau, la beauté. Le beau, c'est que quelqu'un va dire c'est beau aujourd'hui, demain il dira que c'est pas beau et après-demain il dira que c'est beau. L'harmonie, Donc c'est subjectif. oui, c'est subjectif. L'harmonie a un rapport à nous qui bougeons relativement peu. On grandit dans une société occidentale, nos harmonies. Je suis en train de travailler sur d'autres sociétés. Mais en gros, on a à peu près deux yeux à la même place. On a un rapport à l'harmonie. Et donc, comme ces objets vont être autour de nous, on va vivre avec, il est intéressant qu'on s'harmonise et que tout le monde ait les mêmes rapports à l'harmonie. C'est ça qui fait que quelque chose existe, c'est pour ça qu'il est intemporel et qu'il dure. À partir de quel âge vous avez commencé à inventer? Alors, j'ai commencé... On va voir des photos de vous tout petit, vous allez voir. J'ai commencé tout de suite. Voilà, je pilotais déjà très jeune. Parce que je suis totalement... complètement, je ne comprends rien à la société et évidemment je ne comprends rien à l'école qui est son reflet. Donc je ne voulais pas aller à l'école et je ne suis jamais allé à l'école. Donc je m'évadais, je vivais dans les bois, c'est triste quand on est petit, vers 10 ans, l'hiver, la neige, la colique, c'est sinistre. J'ai passé 90% de ma vie hautement dépressif à cause de ça, parce que j'en ai gardé les dépressions profondes d'un gosse tout seul au milieu d'un bois, d'un vrai bois. Et donc, pourquoi c'était quoi déjà la question? À quel âge vous avez commencé à inventer? Alors tout de suite. Dans votre chambre, vous avez créé quelque chose? Non, d'abord tout de suite, le peu où j'allais à l'école, donc je faisais des dessins où je faisais des trucs super intelligents pour un gosse, des machines, des usines pour tuer mais récupérer le sang, les bras des professeurs. Alors, les professeurs étaient fascinés, c'était stocké, c'était machin. On faisait rentrer les professeurs par une porte et ils ressortaient avec les bras coupés. Voilà, c'est ça. Et genre, je les mettais en caisse, alors ils étaient là. Et donc, je donnais mes dessins à condition qu'ils me foutent la paix et que je n'ai jamais aucune interrogation, j'ai aucun examen. Donc, vous savez que moi, je ne connais pas mon alphabet, en tout cas dans l'ordre. Si on m'interroge, il faut que je recommence à A. Je ne connais pas l'ordre des mois, je sais faire une addition. Je ne sais pas faire de multiplication, je ne sais absolument pas faire de division. Vous sortez un revolver, comme vous en avez un toujours sur vous, et vous me dites maintenant 72 divisé par 8. Tu vas mourir. Je ne vous répondrai pas non plus. Hein. C'est gentil. Je meurs parce que je suis incapable de le faire. Moi, je ne sais rien faire d'autre que créer. Je suis inapprenable. Vous avez créé des lieux iconiques dans les années 80, le Palais de l'Élysée de Mitterrand, le Café Coste des Halles, les bains-douches. Et aujourd'hui, on retrouve Stark dans le monde entier avec des palaces de dingue. Comment vous créez aussi... Donc, je vous ai posé la question sur la chaise, mais comment on crée un lieu, un hôtel, par exemple, le A lieu, à Z? C'est qu'on se dit que les gens nous pourrions être mieux.
de meilleurs signes, de meilleures influences, de meilleures aventures, un lieu qui rendrait plus beau, plus sympathique, plus amoureux, plus érotique, plus inventif, plus créatif. Et moi, si je vous le dis, soyez plus créatif, bah, t'es gentil, mais là. Tandis que si je fais un lieu où chaque mètre carré est une surprise fertile qui va ouvrir la tête aux gens, bah, c'est une machine à expérience. Et en fait, je ne fais des hôtels, un nouvel hôtel, que lorsque j'ai une nouvelle expérience à faire connaître. Je collectionne les machines à expérience. Moi, je voudrais voir des bateaux aussi. Ah oui, ça aussi, c'est ma passion. Ils sont les dingues, bateaux. vos bateaux. Ils sont dingues, c'est les plus dingues du monde, oui. Ça, c'est le plus grand Si j'en veux voilier un, du là, monde. si j'en veux un, il coûte combien celui-ci, par exemple? Celui-là, il doit coûter 700 millions, plus 1 milliard d'art dedans. Ça va faire je peux m'acheter le petit, là, 1,4 celui qui milliard. passe. Non. 1,4 milliard. Ouais, donc il faut faire très attention parce que même les petits bateaux dedans, ils valent super cher. Je vais m'en acheter un. J'ai demandé le prix, j'ai fait non. Je ne l'aurais pas. Vous ne pouvez pas acheter le bateau que vous créez? Ah non. Là, c'est vous qui l'avez créé ou c'est un ordi? Non, non, ça c'est moi. Oui. Même les coques qui font pas de vagues, justement pour l'harmonie avec les vagues, même les reflets sur les baleines, des choses comme ça. Non, mais j'ai une passion pour les bateaux. Ça, c'est le bateau de Steve Jobs, basé sur la transparence. Il n'y a jamais eu plus d'inventions au monde et il n'y aura plus jamais plus d'inventions que sur ce bateau. Mes bateaux sont des laboratoires de recherche. On invente chaque minute. Moi, je me sers des riches comme laboratoire. Et après, j'en retire des choses pour... C'est une très belle phrase. C'est Robin des Bois, c'est vraiment ça. Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Le nombre de choses que je peux retirer... Parce qu'ils ont mis de l'argent. Parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ils l'ont. En général, c'est des gens très intelligents. Steve Jobs était quelqu'un d'odieux, mais c'était quand même loin d'être un con. Ça, c'est un ami depuis toujours. C'est un jeune homme, c'est un génie des mathématiques et des algorithmes. Donc, on s'entend bien, ils me font confiance. C'est comme des mécènes, en fait. C'est des mécènes, c'est totalement des mécènes. Et qu'est-ce qui a été inventé? Pardon, excuse-moi. Non, et après, les inventions sont déclinées à oui, totalement, petit prix. totalement. Sauf sur Steve Jobs, parce que lui, il volait toujours le brevet des autres. Mais... Et là, c'est vous qui avez les brevets sur les inventions de ces bateaux-là? Oui, je pense, oui, globalement, oui. Et par exemple, sur ce bateau, il y a quoi comme invention? Par exemple, vous voyez, il y a le cockpit, la longueur, là. Tu vois, le ski en bois, là, en fait, c'est en verre. C'est une vitre qui fait 27 mètres de long, qui est courbée, qui fait 3 mètres de haut, qui fait 6 cm d'épaisseur, mais qui... C'est une seule vitre. Une seule vitre, ça n'a jamais existé. Après, il y a des choses... Oh mon Dieu, c'est compliqué, hein. C'est des choses pour gérer la ventilation sans créer de vibration. Sur l'autre, le A, cette coque qui ne fait 0 vague, a créé des détails amusants d'ailleurs. Dans le genre, on était en hélicoptère pour photographier le bateau et on dit, il faudrait peut-être pour les photos, il faudrait peut-être qu'il avance. Et le mec dit, on est déjà à 30 nœuds quand même. Il y avait 0 vague. Vous êtes un artiste ou un ingénieur? Je ne suis pas du tout un artiste et je ne veux pas l'être. Oui, je suis un ingénieur, oui. Fils d'ingénieur. Je ne suis pas ingénieur, hélas, hein, j'adorerais. Mais pour ça, il fallait que j'aille à l'école. Vous dites qu'il faut offrir aux enfants une autre histoire, un autre romantisme. C'est-à-dire? Pas forcément un autre. Il faut qu'il soit romantique, il faut qu'il soit poétique, il faut qu'il soit créatif, il faut qu'il soit intelligent. On n'a besoin de rien d'autre. Le reste, ça suit. C'est une application du reste. La différence entre une vache et nous, de ce que l'on en sait aujourd'hui, c'est que nous, on crée. La vache ne crée pas, elle mange, elle fait des enfants, mais elle ne crée pas. Elle n'a pas créé le Concorde. Nous, vous vous rendez compte de ce qu'on sait faire, c'est extraordinaire. Alors la beauté, c'est qu'à peu près la moitié de ce qu'on fait est mal, l'autre moitié est bien. Mais visiblement, puisqu'on est encore là, pour combien de temps on peut se poser de plus en plus la question, c'est que visiblement on fait un peu plus mieux que mal. Mais la beauté, c'est qu'on crée, on est des créateurs. Et c'est pour ça qu'on est devant une vraie question aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'on ne peut pas continuer à produire comme ça. Donc il faudrait une forme de décroissance, mais notre DNA, notre ADN, pardon, est de créer. Alors comment faire faut qu'on décroisse tout en continuant à inventer et à produire? Moi, je fais un appel, je ne sais pas où est la caméra, je fais un appel aujourd'hui, merci. Je fais un appel, j'aimerais savoir comment on pourrait décroître la production, décroître tout, mais en continuant à être nous-mêmes des génies absolument les plus beaux animaux du monde, de ce que l'on sait des animaux. Évidemment. Et le message est passé. Merci. On a mis 3 ans à vous avoir sur le plateau. Et là, on pourrait faire une émission de 4 heures. Donc, est-ce que vous me promettez de revenir?
Ah oui, 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 avec grand plaisir. On est très occupés. Et de me donner un bateau aussi. Là, on va commencer, je vous donne la chaise. Ah, c'est vrai? Bah oui, bien sûr. Vous êtes le seul qui n'a pas dit de mal. Les autres peuvent s'accrocher. Un bateau, ça va être un peu compliqué, parce que si je pouvais l'avoir, je me le garderais déjà pour moi. Est-ce que vous reviendrez au moins? Oui, bien sûr. Il faut nous prévenir juste 10 ans à l'avance. Vu mon âge, On c'est pose pas une fait. option maintenant. Mais une option. Vous restez avec nous?